Dans les semaines qui suivaient le crash de mai, nombreux commençaient à croire à la fin du bull run. Le marché les a fait mentir avec une belle reprise depuis la fin du mois de juillet. Au cours du mois dernier, il s'est donc passé énormément de choses dans le marché des crypto-monnaies. On peut citer entre autres l'organisation du B-Word Event qui a eu lieu en juillet dernier, événement organisé par le PDG de Twitter pour inciter les institutionnels à s'investir plus dans les crypto-monnaies en général et dans le Bitcoin en particulier. Si cet événement n'a pas été très médiatisé, il a été très suivi par les grands investisseurs, institutionnels et privés. Le jour du B-Word Event, le 21 juillet, a marqué le renversement d'une tendance baissière qui durait depuis des mois vers le retour d'une tendance haussière. Dans la hausse actuelle, qui a touché l'intégralité du marché, certains altcoins ont déjà imprimé de nouveaux ATH. Entre le 20 juillet et aujourd'hui, Bitcoin a augmenté de plus de 70%, passant même un temps la barre des 50 000 $, le 23 août pour être précis. Avec les nouvelles que je vais vous présenter dans la vidéo du jour, nombreux s'attendent à ce qu'il finisse par franchir son plus haut historique, datant de la mi-avril. Après un peu plus d'un mois d'absence, pendant lequel j'ai pu bien me reposer et me préparer pour cette nouvelle année, c'est l'heure de ma rentrée sur YouTube. Pour le retour, on va faire un bref récapitulatif sur ce qu'il s'est passé au cours du mois dernier, mais on va surtout s'attarder sur les nouvelles qui nous attendent pour les prochaines semaines. Cependant, comme toujours dans le marché des cryptos, toute bonne nouvelle s'accompagne d'une potentielle mauvaise nouvelle. Dans la vidéo du jour, je vais donc vous présenter les bonnes et mauvaises nouvelles susceptibles d'affecter le marché lors des prochaines semaines. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous êtes intéressé par l'investissement sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des retours sur l'actualité et présentations de projets que je fais sur cette chaîne. Ne perdons pas plus de temps et plongeons directement dans la vidéo. L'élément le plus déterminant quant à l'évolution des marchés financiers dans les prochains mois est sans doute l'infrastructure Bill. Ce projet de loi vise à injecter 1200 milliards de dollars dans l'économie américaine via un plan d'investissement massif dans les infrastructures du pays. En particulier, les courtiers en crypto-monnaie seront désormais contraints de mettre en place des KYC, c'est-à-dire de récupérer les justificatifs d'identité et de domicile des utilisateurs. Cette clause a été ajoutée en dernière minute par Janet Yellen, secrétaire au Trésor et fervente anti-crypto. S'il semble que les portefeuilles digitaux, mineurs et développeurs ne soient pas concernés par cette mesure, rien n'en est moins sûr tant qu'il n'est pas effectif. Le projet de loi d'infrastructure est en bonne voie pour être adopté, et il pourrait même l'être dès octobre. Reste à voir dans quelle mesure cette contrainte s'appliquera sur les entreprises de l'écosystème crypto. Bien qu'il soit impossible de deviner ce qu'il se passera, on peut faire certaines suppositions. Sachant que les courtiers traditionnels comme Coinbase récupèrent déjà les justificatifs de leurs utilisateurs, on peut penser que la SEC souhaite s'attaquer au protocole de la DeFi, qui fonctionne à ce jour sans KYC. En effet, ces protocoles de DeFi entrent dans la définition plutôt large d'un broker, tel qu'entendu par l'État américain. Si cela pouvait avoir un impact sur les projets de la DeFi, ce secteur demeure malgré tout un des plus en vogue notamment chez les institutionnels, qui commencent à investir massivement dessus. Toutefois, l'incertitude causée par ce projet de loi augmente la crainte des investisseurs vis-à-vis des autorités régulatrices. D'ailleurs, la SEC, autorité des marchés financiers américaine, fait pendre une autre épée de Damoclès sur la tête de certaines crypto-monnaies. En effet, un rapport publié récemment considère que la majorité des projets de crypto-monnaies sont plus proches d'une action que d'une monnaie. Or, pour émettre des actions sur les marchés états-uniens, il faut auparavant s'enregistrer auprès de la SEC, ce qui n'est pas le cas de la majorité des crypto-monnaies. Cette épée de Damoclès est tenue par Gary Gensler, président de la SEC, qui exige plus de moyens de la part de dirigeants pour intervenir sur le marché des crypto-monnaies. La première quinzaine d'octobre devrait nous donner les réponses que nous attendons à ce sujet, à moins que l'actualité internationale ne reprenne le pas sur le marché des crypto-monnaies. Concernant les projets potentiellement affectés par ceci, on peut citer là encore les projets de la DeFi, car ils entrent dans la catégorie des projets plus proches d'une action que d'une monnaie. Cela signifie qu'en plus de devoir récolter les justificatifs auprès de leurs utilisateurs, les projets de la DeFi pourraient devoir s'enregistrer auprès de la SEC pour pouvoir continuer à exercer leur activité aux États-Unis. Certains stablecoins pourraient également tomber sous le coup de la SEC dans ce projet. Ainsi, la majorité d'entre eux reposent sur des bons du trésor, qui sont eux-mêmes des actifs. Ainsi, le PAX, le BUSD, l'USDT et l'USDC pourraient tomber sous le joug du régulateur américain. La société Circle, qui est derrière l'USDC, se démène pour éviter cette sentence, mais elle semble malgré tout irrévocable pour les stablecoins. Ainsi, les sociétés pourraient se voir contraintes de réclamer les justificatifs de tous les utilisateurs,
sous peine de se voir infliger une grosse amende. Toutefois, la régulation des stablecoins ne semble pas être l'objectif premier de la SEC, mais il faut pour autant garder cette information en tête. Enfin, pour faire le tour des potentielles mauvaises nouvelles, on ne peut pas négliger la situation sanitaire actuelle. Le crash de mars 2020, qui a alors affecté tous les marchés financiers, y compris celui des crypto-monnaies, est révélateur quant à la réaction rapide des marchés en cas de fermeture des frontières. Maintenant que nous avons vu les potentiels risques qui pourraient affecter négativement le cours du Bitcoin et des altcoins dans les prochaines semaines, voyons les éléments qui pourraient avoir l'effet inverse et être bénéfiques à la croissance qui dure depuis maintenant plus d'un mois. Premièrement, dans la voie vers une adoption toujours plus importante des crypto-monnaies, on pourrait voir certains géants du numérique se mettre à adopter les crypto-monnaies. Certains d'entre vous se rappellent sûrement qu'Elon Musk avait annoncé que Tesla réaccepterait le Bitcoin comme moyen de paiement dès lors que son minage serait devenu plus écologique. Pour rappel, l'annonce concernant l'arrêt des paiements en Bitcoin par Elon Musk en mai dernier a été un des déclencheurs de la chute. Maintenant que plus de 50% du minage du Bitcoin est effectué via l'utilisation d'énergie renouvelable, Tesla va probablement de nouveau accepter les Bitcoins, comme l'a annoncé Elon Musk lors du B-Word Event dont je vous parlais plus tôt. Une fois que cette annonce aura lieu, on pourrait voir d'autres entreprises lui emboîter le pas. Par exemple, Amazon a annoncé s'intéresser aux crypto-monnaies et notamment au développement de moyens de paiement. Cette déclaration a par ailleurs eu lieu à peine 2 jours après le B-Word Event, signe de son impact sur le milieu institutionnel et privé. PayPal est un autre géant qui s'intéresse de très près aux crypto-monnaies et pourrait ainsi lancer une application permettant d'accepter des paiements sans contact en crypto-monnaie. Comme vous l'aurez compris, de nombreux géants s'intéressent aux crypto-monnaies, et c'est sans compter Apple et Walmart qui ont chacun émis des offres d'emploi pour des spécialistes en moyens de paiement alternatifs et en crypto-monnaies au cours des derniers mois. Si ne serait-ce qu'un seul de ces géants venait à accepter les crypto-monnaies, je vous laisse imaginer les conséquences que ça aurait sur le cours et sur l'adoption de ces dernières. Quoi de plus bullish que l'acceptation des crypto-monnaies comme moyen de paiement? Sans doute l'achat de crypto directement par ces géants. Les candidats à l'achat de crypto-monnaies parmi les grandes entreprises ne manquent pas, et chaque annonce aura un impact sur le cours du Bitcoin et des altcoins. L'une d'entre elles a eu lieu il y a à peine quelques jours. En effet, Coinbase a annoncé vouloir acheter 500 millions de dollars en crypto. 10% de leurs profits seront dorénavant directement investis en crypto-monnaies. Si on ne sait pas sur quelle crypto-monnaie se portera leur choix, hormis Ethereum et Bitcoin, on sait que la liste sera plutôt longue. Si 500 millions de dollars est une somme considérable, c'est rien comparé à ce que gère Fidelity, un des plus grands fonds d'investissement mondiaux. Ce fonds gère plus de 10 000 milliards de dollars. D'après une enquête qu'ils ont menée auprès de leurs clients, près de 90% d'entre eux souhaitent investir sur les crypto-monnaies. Et on n'entend pas ici investir sur des ETF ou des entreprises de minage, mais bien de la détention directe de crypto-monnaies. Si ne serait-ce qu'une fraction de cet argent venait à être investi sur les crypto-monnaies, on verrait le décollage vers des cieux encore jamais atteints. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, les entreprises ne sont plus les seules à souhaiter détenir des crypto-monnaies. Les États ne sont pas en reste, comme le montre le cas du Salvador. Ce pays a tenu tête malgré les conseils des grandes banques et du FMI. Dans sa foulée, d'autres États latino-américains pourraient lui emboîter le pas. Chaque citoyen salvadorien se verra offrir 30 dollars en Bitcoin sous la condition d'ouvrir un compte sur la plateforme gouvernementale. Cela a poussé l'État à acheter au moins 150 millions de dollars en Bitcoin pour ses 5 millions de citoyens. Mais quand est-ce que ces nouvelles affecteront le marché? Concernant un potentiel investissement de Coinbase ou de Fidelity, l'information sera publiée à la mi-septembre lorsque leurs rapports trimestriels seront rendus publics. Je vous tiendrai évidemment informé lorsque ces nouvelles seront tombées. Le rapport de Coinbase est sans doute le plus attendu, puisqu'on devrait y découvrir la liste des altcoins sur lesquels ils ont investi. Ces altcoins pourraient littéralement exploser, en particulier si le montant de l'investissement est élevé. La loi concernant l'adoption du Bitcoin comme monnaie officielle au Salvador sera quant à elle mise en place le 7 septembre, soit à la même période. Enfin, pour finir cette vidéo, je voulais aborder un dernier élément qui pourrait avoir un impact sur le cours des crypto-monnaies. Il s'agit là des mises à jour de chaque réseau, ainsi que des développements, attendus de longue date pour certains. On peut citer ADA qui est une des crypto-monnaies à avoir franchi son plus haut historique. La raison, l'annonce du tant attendu lancement des smart contracts sur cette blockchain qui aura lieu le 12 septembre. La mi-septembre sera aussi la date à laquelle la SEC devra rendre son verdict quant au lancement d'ETF basés sur les crypto-monnaies. Les ETF sont des fonds de placement dont l'objectif est de répliquer les performances d'un indice donné. Une demi-douzaine de candidatures ont été émises pour lancer un ETF américain basé sur les crypto-monnaies.
la SEC sera tenue de rendre une réponse sous 45 jours, soit entre la mi et la fin septembre pour la majorité de ces candidatures. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les annonces qui attendent le Bitcoin et les crypto-monnaies. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un like pour aider la chaîne à reprendre correctement. Après les vacances, c'est le retour de Cryptomania sur YouTube et sur Instagram. Alors n'hésitez pas à activer les notifications et rester aux aguets pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram pour plus de contenu et pour qu'on puisse discuter directement. Le lien est en description. C'est tout pour moi, je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo.